Dans un monde obsédé par le lustre de la perfection, la chirurgie esthétique apparaît comme une promesse de salut. Une petite incision, une intervention rapide, un rêve qui devient soudainement palpable. Pourtant, derrière la lumière éclatante de la beauté se cache souvent une ombre plus profonde et plus sombre que n'importe quelle caméra ne peut montrer. Ce sont des histoires de personnes qui voulaient se rapprocher de l'idéal et qui se sont retrouvées au bord d'un abîme qu'elles n'auraient jamais imaginé. Des histoires où un miroir ne console plus, mais devient le souvenir d'une identité perdue. Des histoires où la gloire, la douleur, la vanité et le destin sont inextricablement liés. Et ce sont précisément ces histoires que nous racontons aujourd'hui. Ces moments où les opérations de chirurgie esthétique n'ont pas mené à une nouvelle vie, mais à des tragédies que le monde n'a jamais oubliées. 1. Jocelyn Wildenstein, la femme devenue légende. Jocelyn Wildenstein n'est pas née femme-chat. Ce nom est apparu bien après que sa transformation ait commencé. Auparavant, elle était une élégante Suissesse de la haute société new-yorkaise, aux côtés de son mari milliardaire Alec Wildenstein, entouré de rumeurs sur son amour pour les grands félins. Ce qui a commencé par de petites interventions, apparemment inoffensives, un lifting un peu plus au niveau des paupières, de légères corrections, s'est rapidement transformé en une spirale d'opérations constantes. À chaque visite chez le chirurgien, ses traits s'endurcissaient, sa peau se tendait, ses pommettes montaient. La presse adorait l'histoire. Une femme qui se serait transformée en un idéal félin pour son mari. Personne ne pouvait le prouver, mais le mythe était plus fort que toute vérité. Puis vint la guerre de divorce public. Jocelyn affirma que son ex-mari avait délibérément détruit son image, mais le monde avait déjà choisi son camp. L'appellation Catwoman lui collait à la peau comme un tampon indélébile. Alors que son visage changeait, sa fortune s'évanouissait également. Des millions s'envolaient dans des interventions qui ne finissaient jamais. Au final, il ne resta qu'un destin que presque personne dans la haute société ne veut prononcer. La perte d'argent, de réputation et d'identité. 2. Amanda Lepore. Le corps comme œuvre d'art. Avant qu'Amanda Lepore ne devienne une icône, elle était une adolescente vivant dans un corps qui ne lui semblait pas le sien. Très tôt, elle rêvait de se transformer, non pas par caprice, mais par le besoin profond de voir enfin la femme qu'elle avait toujours été intérieurement. Inspirée par Marilyn Monroe et la promesse du scalpel, elle a entamé une métamorphose qui l'a rendue légendaire. Ce qui a commencé comme une étape nécessaire de sa transition est devenu un projet de toute une vie. Rhinoplastie, lifting des sourcils, implants dans les joues, la poitrine et les hanches, augmentation des lèvres et même l'intervention pour retirer des côtes. Chaque opération la rapprochait de la version exagérée de sa féminité qu'elle considérait comme son véritable moi. Les médias l'ont surnommé le corps le plus cher du monde. Et avec plus d'1 million de dollars d'intervention, ce n'était guère une exagération. Mais pour Amanda, ce n'était jamais seulement la beauté, c'était la liberté. Chaque intervention était une affirmation. Je façonne ma propre vie. Elle a parlé ouvertement de la douleur, de l'épuisement et du prix émotionnel de sa transformation. Pourtant, elle est restée inébranlable et a dit avec son célèbre sourire rouge « Mon corps est mon art, et l'art ne s'excuse pas ». Aujourd'hui, Amanda Lepore évolue entre mythe et réalité, un symbole vivant de la façon dont l'identité, la douleur et l'autodétermination peuvent fusionner. 3. Donatella Versace. Le visage devenu marque. Donatella Versace est l'un des noms les plus puissants du monde de la mode, un symbole de luxe, d'excès et de sensualité iconique. Mais tandis que l'empire de son frère Gianni grandissait et qu'elle-même devenait la force créative derrière la marque, son visage changeait aussi, lentement, visiblement et toujours plus controversé. Dans les années 90, Donatella était l'image parfaite de l'élégance méditerranéenne. Peau bronzée, cheveux blonds platine, traits naturels marqués. Mais le monde de la mode ne vénère pas le temps, et la pression de rester jeune et impeccable a commencé à laisser des traces. Botox, produits de comblement, lifting, des interventions dont elle n'a jamais parlé, mais qui devenaient de plus en plus évidentes à chaque apparition publique. Son visage se tendait, les contours devenaient plus durs, l'expression comme figée. La presse la surnommait le sphinx du luxe, mi-homme, mi-mythe. Certains admiraient son audace, d'autres critiquaient l'apparente aliénation de soi. Mais Donatella restait Donatella, discrète, fière, inébranlable. La mode n'est pas un miroir de la réalité,
disait-elle un jour. La mode est un rêve. Et ainsi, son propre visage est devenu une partie de ce rêve, une image qui provoque, fascine et ne passe jamais inaperçue. Aujourd'hui, son visage est aussi célèbre que le logo Medusa. Un rappel vivant de l'étroite imbrication de la beauté, du pouvoir et du sacrifice de soi. 4. Pete Burns, la star qui s'est perdue. Dans les années 80, Pete Burns était une force de la nature, cheveux sauvages, lèvres sensuelles, une aura androgyne et une voix qui a conquis le monde entier avec You Spin Me Round. Mais derrière cette image scintillante, une obsession silencieuse et dangereuse grandissait, la quête incessante d'un visage parfait. Sa première opération du nez semblait inoffensive, une petite intervention à l'ombre de la gloire. Mais lorsque le résultat ne le satisfit pas, il retourna sans cesse chez le chirurgien. Produits de comblement, implants, autres rhinoplasties, lifting faciaux, une liste interminable d'interventions qui, à un moment donné, dépassa toutes les limites. Pour Pete, la salle d'opération est devenue une addiction, une évasion et en même temps, une prison. Plus de 300 interventions ont non seulement transformé son visage, mais aussi sa vie. Au milieu des années 2000, son expression était à peine reconnaissable. Lorsqu'il est apparu à la télévision en 2006, les téléspectateurs ont été choqués. Son visage semblait tendu, gonflé, presque douloureux. La presse l'a démembré, le public oscillait entre pitié et sensationnalisme. Pete lui-même est resté rebelle, qualifiant son corps de projet artistique personnel, mais a avoué que la dépendance aux opérations l'avait englouti. Il a dépensé une fortune, a souffert de grandes douleurs et a finalement perdu cette identité qu'il avait autrefois rendue si unique. En 2016, Pete Burns est décédé à seulement 57 ans d'un arrêt cardiaque. Un artiste qui a fait danser le monde, mais qui s'est perdu dans la quête de la beauté parfaite. 5. Hang Myoku. Quand la beauté devient autodestruction. Au début des années 90, Hang Myoku, une jeune sud-coréenne rêvant de devenir mannequin, aspirait à un visage doux et parfait. Ce qui commença par une petite intervention pour lisser quelques rides se transforma rapidement en une dangereuse obsession. Après plusieurs opérations, les médecins refusèrent d'autres interventions. Son visage ne pouvait plus supporter de changement. Mais Hang ne pouvait s'arrêter. Elle croyait qu'il ne lui manquait qu'un peu plus pour atteindre la perfection. Quand elle n'eut plus d'argent et qu'aucune clinique ne voulut l'opérer, elle eut recours à une méthode qui allait plus tard choquer le monde entier. D'abord, elle s'injecta du silicone, puis, quand même cela ne fut plus disponible, de l'huile de cuisine ordinaire. Ce qui suivit fut un cauchemar médical. Son visage gonfla grotesquement, sa peau s'enflamma, et Hang devint à peine reconnaissable. Les images de son état suscitèrent l'horreur en Corée du Sud. Des reportages télévisés montrèrent une jeune femme dont les rêves étaient enfouis sous des couches d'huile, de silicone et de douleur. Le public fit des dons pour que les médecins puissent la sauver. En plus de 10 opérations reconstructives, les chirurgiens retirèrent environ 60 grammes d'huile et de silicone de son visage et plus de 200 grammes de son cou. Aujourd'hui, Hang vit retirée, avec des cicatrices visibles et un passé qu'elle ne pourra jamais oublier. Son histoire reste un avertissement poignant sur la mince frontière entre le désir de beauté et l'autodestruction totale. 6. Tara Reid, la star laissée pour compte par Hollywood. Au début des années 2000, Tara Reid était synonyme d'éclat juvénile, de succès comique et de charme sur tapis rouge. Avec American Pie et Van Wilder, elle était l'une des étoiles brillantes d'Hollywood, belle, populaire, convoitée. Mais en 2004, elle prit une décision qui allait irrévocablement changer sa vie. Une opération de chirurgie esthétique qui devait rendre tout un peu plus parfait. Ce qui commença comme une intervention de routine, une augmentation mammaire et un remodelage corporel, se termina en catastrophe médicale. Les implants furent mal placés, sa poitrine était visiblement déformée. Pire encore, la liposuction ratée laissa des sillons, des creux et une peau inégale, comme si son corps avait été cousu à la hâte et de manière bâclée. Le public n'apprit rien de Tara elle-même, mais par des flashs impitoyables. Lors d'un événement, sa robe glissa un peu et les médias se jetèrent sur les images. En quelques heures, elle passa de chouchou d'Hollywood à risée du boulevard. Les couvertures de magazines se moquaient d'elle,
Les talk shows la déchiraient, les offres de rôle se tarissaient. Tara, autrefois rayonnante de confiance en elle, a non seulement perdu sa carrière, mais aussi elle-même. Elle en parla plus tard ouvertement. Douleurs chroniques, infections et une perception de soi brisée. Des interventions reconstructives purent améliorer certaines choses, mais ne purent tout guérir, ni physiquement, ni émotionnellement. Aujourd'hui, Tara Reid continue de travailler, bien que dans l'ombre de sa gloire passée. Son histoire reste un miroir poignant de la pression d'Hollywood. Courir après l'idéal jusqu'à trébucher et tomber. 7. Sahar Tabar. Dziewczyna, która stała się internetowym duchem. Jej prawdziwe imię to Fatemeh Kishwant, ale świat poznał ją pod innym. Sahar Tabar, rzekoma zombie kopia Angeliny Jolie. W ciągu kilku tygodni stała się globalną sensacją. Jej twarz zszokowała miliony. Wklęsłe policzki, przesadnie duże usta, blada skóra. Widok jak z koszmaru. Świat wierzył, że przeszła ponad 50 operacji, by upodobnić się do swojego hollywoodzkiego idola. Ale prawda była inna. Sahar Tabar nie była ofiarą skalpela, lecz cyfrowej iluzji. W rzeczywistości miała za sobą tylko kilka zabiegów. Korektę nosa, wypełniacze ust i trochę liposukcji. Reszta jej szokującego wyglądu to gra makijażu, protez i radykalnej obróbki zdjęć. Mroczny, groteskowy performance, który miał na celu prowokowanie. I to się udało. Internet eksplodował między fascynacją a obrzydzeniem. Jednak w jej ojczystym Iranie, gdzie granice moralne są ściśle wytyczone, z kliknięć nagle stały się przestępstwa. Władze oskarżyły ją o korupcję kulturową, bluźnierstwo i wprowadzanie młodzieży w błąd. Jej konto zostało usunięte, jej filmy skasowane, a sama Sahar aresztowana. Miesiące spędziła w areszcie, zanim została zwolniona warunkowo. Kiedy w końcu ponownie stanęła przed kamerą, nie pokazało się potworne stworzenie, które świat wierzył, że zna, lecz 19-letnia dziewczyna bez makijażu, wyczerpana, przestraszona i głęboko żałująca. Jej historia stała się współczesnym ostrzeżeniem. W erze cyfrowych masek rola wiralna może mieć znacznie większe konsekwencje niż prawdziwy zabieg chirurgiczny. Kiedy przyglądamy się wszystkim tym historiom, od Jocelyn Wildenstein po Sahar Tabar, dostrzegamy prawdę, która sięga głębiej niż jakakolwiek blizna. Piękno nie jest celem, który po prostu się osiąga. Jest kruchym snem, który niektórzy ścigają z odwagą, inni z rozpaczą, a wielu za cenę wyższą niż kiedykolwiek by się spodziewali. Za każdym zabiegiem, za każdą decyzją stoi człowiek, który chciał być kochany, akceptowany, widziany. I czasem właśnie to pragnienie prowadzi na drogę, która nie wiedzie do perfekcji, lecz do straty. Utraty zdrowia, tożsamości, wolności czy własnego uśmiechu. Te historie nie mają być osądami, lecz lustrami. Przypominają nam, że prawdziwe piękno nie leży w skalpelu, nie w filtrze i nie w oklaskach, lecz w tym, ile sami jesteśmy warci, bez filtrów, bez makijażu, niedoskonale ludzko. Być może to jest najcenniejsza prawda ze wszystkich.